Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. La visite du chef du gouvernement UFARMA, la productrice de la chloroquine, médicament d'espoir dans le traitement du coronavirus. Le Premier ministre vient alors aux nouvelles. La matière première est toujours en route. Précision à suivre en début de journal. Également à la une, le désarroi des déplacés internes de Kongoussi, surpris par les eaux de pluie. Ils ont été inondés, leur logement de fortune emporté. Certains ont finalement trouvé refuge dans une école. Vous les entendrez dans un instant. À l'international, la Maison Blanche vit difficilement la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Dans la foulée, Trump annonce la suspension temporaire de l'immigration pour protéger les emplois des Américains. Mais avant d'en parler, allons à UFARMA, l'unité de production de la chloroquine logée dans les locaux de l'INRST. La chloroquine intervient dans le traitement du Covid-19. Le chef du gouvernement y était donc ce matin pour s'assurer de la reprise des activités. La matière première commandée est annoncée pour cette semaine et sur place, le Premier ministre Christophe Dabiré salue les efforts des scientifiques en guerre contre le coronavirus. Kuala Nebié, Mounir Akere. C'est un laboratoire national de référence, selon le Premier ministre. Il est chargé du contrôle de qualité des tests de confirmation des cas de Covid-19. Activé pour permettre un test rapide des cas suspects, ce laboratoire a aussi pour mission de mettre en évidence le travail des praticiens. C'est un des laboratoires qui a été activé à la suite de la crise sanitaire que nous connaissons. Comme vous le savez, c'était Bobo Dioulasso, le centre Mirage, qui était le point focus pour ce qui concerne la réalisation des tests de mise en évidence du caractère positif ou non d'un malade. Nous avons essayé de dupliquer cela pour permettre aux populations de pouvoir se faire tester le plus rapidement possible, avoir leurs résultats et nous permettre d'identifier la manière dont la maladie est en train d'évoluer dans notre pays. Il est important de mettre en évidence la nécessité de rechercher des solutions endogènes aux différents problèmes de santé dans notre pays. Nous avons des traditionnels qui font des recherches sur le terrain avec la pharmacopée traditionnelle. Et le laboratoire ici est chargé de faire en sorte que tout leur travail soit valorisé avec la mise au point d'un certain nombre de produits. Logé également dans les locaux de l'Institut national de recherche scientifique, l'unité de production de la chloroquine, UFARMA, reçoit également la visite du Premier ministre. La matière première commandée par l'État burkinabé est attendue au cours de cette semaine. UFARMA va donc atteindre sa vitesse de croisière en produisant entre 1500 à 1800 comprimés la minute. La machine, elle marche. La technicité elle est maîtrisée, donc on a donc la matière première, on va y aller. Nous pensons même que dans cette semaine, nous aurons la chloroquine, en principe. Le Premier ministre salue le travail abattu par les scientifiques burkinabés pour permettre au pays d'apporter des réponses endogènes aux différentes crises sanitaires. Il invite les industries pharmaceutiques à prendre le relais afin de disponibiliser les fruits de la recherche au profit des populations. Le Faso sous couvre-feu depuis le 21 mars pour cause de la maladie à coronavirus. Un mois après, les horaires sont allégés, donc repoussés de 21h à jusqu'à 4h du matin. Mesure en vigueur depuis hier nuit. Un ouf de soulagement pour certains. Ouagalais, vous les verrez tous sourire dans ce reportage de Césaire Carrefour et Sébastien Zongo. Il est 19h à Ouagadougou, à la place de la Nation et à celle des cinéastes. Les engins et véhicules continue de circuler en raison du couvre-feu repoussé de 19h à 21h depuis ce lundi 20 avril. Arzouma Savadogo est vendeur de café depuis 5 ans dans une ruelle du quartier d'Apoya. Depuis l'instauration du couvre-feu à 19h, j'avais arrêté mon commerce parce que je ne vends que la nuit. Mais je suis sorti ce soir parce qu'on a annoncé que l'heure du couvre-feu est repoussée à 21h. En tout cas, c'est mieux que 19h. Nous sommes aux environs de 20h au marché dans le quartier voisin de Gunguin. Ici, on s'affaire à vendre les derniers morceaux de la journée. À 19h, le couvre-feu à 21h, c'est bien, mais j'aurais souhaité que ce soit repoussé encore plus loin.
Mais comme c'est à cause d'une maladie, on souhaite seulement qu'on puisse en venir à bout avec l'aide de Dieu. C'est bien. Mais quand c'était 19h aussi, on faisait avec. Comme c'est la maladie qui a causé ça, donc on fait avec. Sur les raisons qui pourraient expliquer ce changement d'horaire du couvre-feu, chacun y va de son analyse. Je pense que si on a repoussé le couvre-feu jusqu'à 21h, nos autorités ont des raisons valables. Parce que nous sommes des citoyens, mais eux, ils vont se baser sur des statistiques, et sur des experts, et par rapport à ça, ils vont prendre des décisions. Voilà, je pense que l'opinion publique en tout cas veut que le couvre-feu soit repoussé parce qu'il y a des plaintes ici et là. Mais il ne faut pas faire forcément ce que l'opinion publique veut. Voilà, il faut faire ce qu'il faut faire pour barrer la propagation. C'est parce que les populations là souffrent beaucoup. Ça ne va pas. Donc si à 21h et à 19h à la maison, vraiment c'est pas facile. Avec le coupé, c'est pas facile. Si nous, depuis longtemps à la maison, nous te débrouillons la nuit là, à 19h là, nous sommes à la maison. Maintenant, les enfants demandent que papa, en tout cas, madame aussi nous regarde, tout ça, vraiment, c'est grave. Nous sommes à présent à l'espace aéré du stade du 4 août. 21h arrive dans environ 15 minutes et dans la course contre la montre, les clients peuvent aider à attiser le feu. 21h, c'est l'heure du couvre-feu. Seuls quelques rares véhicules et engins sont encore visibles à la place de la Nation et à celle des cinéastes à Ouagadougou. Contre un ennemi visible, il faut de la perspicacité et surtout de l'engagement, comme c'est le cas à Dédougou. Sur l'initiative de l'association Yeredjigui, une centaine de volontaires sillonnent les artères et les concessions de la cité de Banqui afin de sensibiliser sur les mesures barrières contre le coronavirus. Le point d'image avec Netizan Bationo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Avant d'arpenter les artères de la cité de Banqui, ces soldats de lutte contre le Covid-19 reçoivent les consignes. Ils auront pour mission de sensibiliser la population sur les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus. D'abord, on les a donné les informations des différentes barrières. Nous allons contribuer physiquement de porte en porte, échanger avec les personnes pour qu'ils puissent s'engager aux différentes barrières que l'État a demandées. Ces volontaires, une fois sur le terrain, essaient de transmettre fidèlement le cours reçu. Ils sont venus nous dire de faire tout sorte pour que nous puissions avoir un lavabo et des gels à côté de nous. Et comme si quelqu'un rentre, il puisse se laver la main quand il reçoit tout ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne initiative. Vraiment, ça nous permet aussi d'éviter la contagion et puis ça nous permet aussi de s'éloigner de la maladie. Ils sont venus nous dire de se laver chaque fois les mains avec du savon et de porter les cache-nez pour lutter contre le coronavirus. Leur sensibilisation est une bonne chose. Si nous nous protégeons, Dieu aussi va nous protéger. Si certaines personnes trouvent cette sensibilisation opportune, d'autres par contre restent hésitantes. Il y a des gens qui nous accueillent bien, mais il y a des gens aussi qui disent déjà qu'ils ont l'idée sur la maladie, que ce n'est pas la peine. Il y a des gens aussi qui nous disent même qu'ils ont déposé des choses qu'on doit laver les mains. Mais quand les clients viennent, ils refusent de laver les mains. Parce qu'il dit qu'en touchant les robinets là-bas, il peut être contaminé. Voilà. Nous disons simplement de toujours les conseiller. Ils peuvent laver leurs mains là-bas, arriver saisir à la maison, ils vont laver leurs mains aussi avant de rentrer. Répartis en plusieurs groupes, ces volontaires au nombre de 115 sensibilisent la population dans les langues nationales comme le moré, le dioula et le boamou. Le rire sensibilisateur de Bobo Diouf s'invite également dans la lutte contre le coronavirus. Leur arme, la comédie, les Bobo Diouf organisent au quotidien des campagnes de sensibilisation des populations sur cette pandémie. Les Bobo Diouf en action dans les rues de la ville de Sia. Manika Ien et Karim Sissé, reportage. Les acteurs de la série Bobo Diouf en ordre de bataille contre le Covid-19. Et c'est à travers des séances de sensibilisation des populations de la cité de Sia sur cette maladie virale. Une guerre que ces comédiens mènent
dans les artères de la ville de Bobo-Dioulasso, comme ici au quartier Akarville. Il s'agit pour eux d'expliquer aux uns et aux autres les mesures barrières à respecter pour remporter la bataille. Nous nous considérons un peu comme les ambassadeurs de cette ville-là, parce que lorsque vous sortez, tout le monde parle de Bobo Diouf. Donc nous sommes des dignes représentants de la ville. Et lorsqu'il y a des situations comme ça, c'est tout à fait bien que l'on puisse prendre des initiatives. On n'a pas attendu 5 francs de quelqu'un. On s'est dit, lèvons-nous, allons dans les points sensibles où la vie continue. On est venu donc dans ce grand carrefour-là. Il y a une boulangerie, il y a des femmes qui vendent. Donc on rencontre tout le monde et puis on leur dit, il y a des comportements à ne pas faire pour que la maladie puisse vraiment être boutée hors du Burkina. Et dans cette guerre contre la maladie à coronavirus, chacun des Bobo Diouf a une cible et une stratégie bien définie. Sifati, par exemple, s'intéresse aux femmes. Suleiman.bf, lui, s'adresse surtout à la communauté musulmane en ce qui concerne le respect de la fermeture des lieux de culte. Je voulais profiter de votre micro pour dire à mes frères musulmans de respecter le confinement là. Ils n'ont pas pris les mesures pour fermer les mosquées parce qu'ils sont contre l'islam. C'est pas du tout ça. C'est pour notre bien. C'est pour éviter les contaminations. C'est par rapport à ça qu'ils ont fermé les mosquées. Ils nous ont demandé, ils nous ont pas dit de ne pas prier. Cette maladie, c'est une réalité. Et moi, j'aimerais demander à toutes les femmes de faire pardon. Il faut qu'on fasse attention, très très attention. Qu'on arrête de se regrouper un peu partout dans la ville. Surtout les Djandioba, vraiment surtout les Djandioba. Cette initiative de Bobo Diouf, qui est de mettre leur notoriété au service de l'État en menant des actions de sensibilisation contre le Covid-19, est bien accueillie par la population. Ce qu'ils m'ont dit m'a vraiment plu parce que quoi qu'on dise, c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on mène des activités. Vraiment, si on se sensibilise comme ça, c'est bien. Vraiment, là, c'est là qu'il y a une sensibilité pour que les gens fassent andala, avec un Ils m'ont parlé du coronavirus, qu'on n'a qu'à faire beaucoup attention. Nous aussi, on va parler à nos camarades d'éviter les regroupements d'ici que la pandémie finisse. En dehors de ces sorties de terrain, les Bobo Diouf ont organisé en collaboration avec la mairie de Bobo et la RTB des sketchs et capsules de sensibilisation sur le coronavirus. Des éléments qui sont diffusés à la RTB, question de toucher le maximum de population burkinabé. Après Siakap sur Bati, la cité de Damar, chef-lieu de la province de Numbiel, la population s'implique et essaie tant bien que mal de mettre en pratique les mesures barrières au Covid-19. Chacun à sa manière joue sa partition dans cette lutte. Constat de Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Autour de cette table, quelques membres de la fêtière des associations de jeunesse de Batié. Ils échangent sur les actions déjà menées dans la lutte contre le Covid-19. Donc nous avons fait au début de la semaine, je pense que c'était un don d'une valeur de 600 000 francs, composé de bidons, de seaux, de dispositifs de lavage, de savon liquide, d'alcool, etc. Donc je pense qu'il y a une campagne de sensibilisation aussi qui a commencé. Avec le soutien de certains de leurs amis étrangers, ces jeunes entendent doter certaines écoles de la province en dispositifs de lave-mains et de savon. Les écoles de Batié, l'école A, l'école B, l'école C, l'école de Gourma puissent avoir au minimum 2 ou 3 dispositifs de lavage, quelques boules de savon. Ces amis aussi ont leurs activités sur le territoire de Boussoukoula et de Midendo. Je pense que ce défi va concerner vraiment toutes les 3 communes. À Batié, les restaurants et les boutiques s'engagent aussi dans la lutte contre le Covid-19. Ce que je fais, c'est pour déposer l'eau dehors, laver les mains avant de rentrer, prendre une voiture et puis partir. Nous aussi, on fait de notre nier. On a déposé de l'eau, du savon liquide. En rentrant, on lave les mains. On a des gels hydroalcooliques pour ne pas... On suit les mains pour ne pas contaminer
à cause de l'argent là, il vient de l'argent là, ça peut nous contaminer. Ce maquis, bien connu ici, applique également les mesures prises par les autorités. Tout un chacun vient payer et repartir chez lui pour boire. Parce qu'on nous a dit de respecter les consignes. On ne permet même pas aux gens de s'asseoir. Parce que malgré les 1 mètre, il se pourrait que d'autres vont se frotter. Et ils peuvent venir se saluer et puis ça va devenir autre chose. Donc chacun vient payer et partir. Et quand c'est comme ça aussi, en tout cas, c'est très bon mais ça ne nous arrange pas. Mais malgré toute la sensibilisation faite autour du Covid-19, certaines personnes sont toujours incrédules. Sincèrement, il y a d'autres qui lavent les mains, il y a d'autres aussi, dès que tu vas rendre courant seulement, il est devant toi. Donc, les obliger, d'autres qui parlent, ils n'écoutent pas, donc on ne peut pas les forcer aussi. Il y a des gens qui viennent s'asseoir à manger et puis eux, ils ne veulent pas emporter. Donc, s'ils viennent seulement et puis on dit d'emporter là, ils ne veulent pas ça. Il revient à chaque Burkinabé d'être responsable de sa santé et de celle des autres. Je connais des gens qui sont morts de cette maladie. Donc la pandémie est réelle. Il faut vraiment observer les gestes, il faut observer les consignes d'hygiène, les consignes sanitaires. Il faut vraiment respecter les consignes vraiment que les professionnels de la santé nous ont données. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. La ville de Bati est située à une trentaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et ghanéennes. À ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été signalé dans cette partie du pays. De retour de Bati, escale dans la cité Carrefour, à Boromo, la chaîne de solidarité se poursuit dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Les ressortissants des balais ont mobilisé plus de 8 millions de francs CFA pour doter le district sanitaire de Boromo en matériel. Une remise de dons suivie par Yves Romba et Aïcha Dianda. Les fils et filles de la province des Balais apportent leur contribution pour barrer la route au Covid-19. Le don est composé d'une centaine de lave-mains, de l'eau de javel, du savon liquide, de masques et des gants, entre autres. Au vu de cette pandémie qui nous inquiète beaucoup, les ressortissants ont donc spontanément décidé d'offrir de faire un don au district sanitaire de leur province. C'est ainsi donc qu'ils ont cotisé une somme de près de 8 800 000 francs pour la lutte contre cette pandémie. Et cette cotisation a été faite au-delà de toute considération. Ce matériel vient à point nommé selon le président du comité provincial de gestion des épidémies des Balais. À notre niveau, nous avons estimé nos besoins pour faire face à la pandémie et un plan de 100 millions. Ça nous fait enlever une épine des pieds. Nous allons déjà donc répartir ces différents matériels là donc aux différentes structures de santé donc qui sont dans l'aire sanitaire du district pour que chaque espèce puisse au plus tôt recevoir donc son matériel donc pour commencer à promouvoir donc les mesures d'hygiène donc dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À la date du 17 avril, la province des Balais a enregistré 10 cas confirmés de Covid-19 avec 6 guérisons. Et puis le système des Nations Unies au Burkina Faso apporte son soutien à la région du Sahel pour faire face au coronavirus. Un lot de protection de plus de 27 millions de francs CFA remis en guise d'accompagnement du gouvernement burkinabé engagé à renforcer le dispositif de prise en charge et de protection. Retrouvons sur place Adori, Ibrahim Kagone et Pini Diagnano. Ce don est composé, entre autres, de pulvérisateurs, des cartons de masques, des kits de protection individuelle d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA. Par ce geste, l'Organisation internationale pour les migrations entend venir en aide à la région du Sahel dans le renforcement de son dispositif de riposte contre la maladie à coronavirus. L'OIM a été l'organisation qui a été la première à venir avec du matériel, qui a été la première à venir avec des ressources pour nous aider à gérer cette épidémie-là. Merci à l'OIM. Continuez ce que vous faites et que Dieu protège la région du Sahel. Merci beaucoup. Selon le directeur régional de la santé du Sahel, ce don de l'OIM sera utilisé à bon escient car, dit-il, la région du Sahel est un carrefour et enregistre de nombreux migrants. La région du Sahel est une région carrefour où passent plusieurs migrants
c'est le lieu pour moi de les remercier, de les assurer que l'ensemble de ces migrants sont pris en compte dans le plan de réponse aux urgences d'abord, mais aussi dans le plan spécifique de réponse à l'épidémie de Covid-19. Nous allons ensemble, je suis sûr, pouvoir protéger la région du Sahel et aussi prendre en charge d'éventuels cas qui seront confirmés au fur et à mesure que nous avançons. Le système des Nations Unies est engagé à accompagner le gouvernement burkinabé dans la riposte contre le Covid-19 et ce don du matériel de protection fait partie d'une série d'actions en vue d'accompagner la région du Sahel dans la lutte contre cette pandémie. Autre point de l'actualité, le site des déplacés internes de Kongoussi inondé dimanche nuit par les eaux de pluie. Des logements emportés. Eh bien, les sinistrés ont trouvé refuge dans une école. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo reportage. Des logements de fortune délabrés, de nombreux dégâts matériels, c'est le bilan de cette forte pluie sur le site des déplacés internes de Kongoussi. Installés provisoirement sur un site inondable, ces déplacés internes attendaient de meilleures conditions de vie. Et c'est avec impuissance qu'ils ont assisté à l'envahissement des eaux. Cette pluie nous a surpris. Elle nous a causé de nombreux dégâts. Les eaux ont emprunté nos vivres et même de l'argent. Juste après la pluie, les eaux atteignaient nos genoux. L'action sociale est même venue constater les dégâts. Les femmes, elles, vaquaient paisiblement à leurs occupations. Sorties à la recherche de leur pitance quotidienne, elles sont revenues trouver leur maison vide. Une situation difficile à supporter. La pluie nous a trouvés hors de nos maisons. Nous sommes venus trouver les maisons envahies par les eaux. Nos ustensiles de cuisine, surtout les marmites, ont été emportés. On a perdu aussi nos CNIB et les actes de naissance de nos enfants. Obligés de quitter les lieux, ils ont trouvé refuge dans cette école. Là aussi, l'espace est très réduit pour pouvoir abriter tout le monde. Les déplacés internes de Kongoussi appellent donc à l'aide. Vraiment, on remercie Dieu d'avoir trouvé refuge à l'école ici. Mais l'espace est très réduit. Imaginez une dizaine de femmes et d'hommes mélangés dans une même maison. En toute tradition Mwaga, cela est très compliqué. Les autorités communales et régionales sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines à ce problème dans un bref délai afin de soulager ces déplacés internes. Dans l'actualité hors de chez nous, face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, le président américain Donald Trump annonce la suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. Dans un tweet posté hier soir, il dit vouloir protéger les emplois des Américains. Suivons. Donald Trump annonce son intention de suspendre toute immigration aux États-Unis. Le président américain a fait part de sa décision dans la nuit de lundi à mardi sur les réseaux sociaux. Une décision destinée selon lui à lutter contre la crise liée au Covid-19 et à protéger les emplois des citoyens américains. Le locataire de la Maison-Blanche a prévu de signer un décret pour mettre en place cette mesure sans donner plus de détails sur ses modalités d'application. Selon le New York Times, l'octroi de cartes vertes qui permettent d'émigrer et de travailler définitivement aux États-Unis pourrait être suspendu dans les prochains jours, tout comme celui de visa de travail. Avant de prendre congé de vous, direction Route Woko, tous les quotidiens consacrent leur une à la réouverture du marché central de Ouagadougou, sujet largement relayé par nos confrères. Revue de presse signée Amadou Marcelto. Allègement des décisions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Route Woko rouvre ses portes, affiche à sa une le journal Le Quotidien.
rouvert à titre exceptionnel. Pour avoir accès à Roroko, il est obligatoire de se laver les mains et se désinfecter car nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'arrêter notre économie renchérie, le ministre du Commerce dans les colonnes du journal. Les commerçants attendus au tournant clament le pays. Pour le journal, la grande question est de savoir si les commerçants vont respecter les mesures comme il le faut. Pourtant, selon l'observateur Palga, désormais Roroko n'est accessible qu'à ceux qui respectent les gestes barrières élémentaires tels que le port du masque et le lavage systématique des mains. Une équipe de 500 volontaires a été mobilisée pour occuper toutes les intersections. Néanmoins, l'Obs s'interroge si le test de Roroko sera-t-il concluant. Quand on sait que cette réouverture du marché central, malgré la menace persistante de la maladie à titre exceptionnel, afin d'expérimenter le respect des mesures barrières de propagation du Covid-19, est comme une phase pilote martèle aujourd'hui au Faso. Relancer l'économie nationale mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19 est l'objectif poursuivi par les autorités comme le maire et le ministre du Commerce, explique le journal aujourd'hui au Faso. Roroko, une réouverture sous haute surveillance, insiste le journal de tous les Burkinabés en qualifiant Roroko comme un cas d'école. Car ce n'est qu'au strict respect des mesures barrières que les autres marchés vont aussi rouvrir leurs portes, conclut Sidoya. La discipline individuelle et collective sont de mise, soutient le journal Le Pays. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et soyez respectueux des mesures barrières au coronavirus. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre journal.